Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, on découvre ensemble le Starter Pack pour la Coupe du Monde 2026. Adrénaline XL, c'est parti. Allez, voilà le Starter Pack. À quoi ça ressemble? Vous avez sûrement dû vous le procurer ou vous avez dû voir à quoi ça ressemblait. On a la couverture pour cette collection. Pack pour démarrer la collection. Deux pochettes, deux cartes édition limitée, le classeur, le plateau de jeu si vous souhaitez jouer aux cartes, le guide officiel, le poster checklist, 10 € pour tout ça. On a aussi une carte Golden Baller exclusive de Messi. La couverture reprend Yamal, Ronaldo, Salah, Mbappé, Messi, je vais pas tous vous les citer. Vous les connaissez, les meilleurs joueurs au monde qui seront réunis pour cette Coupe du Monde 2026. Autant vous le dire, moi les cartes c'est pas trop mon truc, mais j'ai quand même voulu vous faire la présentation. On est sur une chaîne où on présente des panini, pourquoi pas se faire un petit kiff. Et puis il y avait une personne qui l'avait demandé. We Are 2026 Adrénaline XL, la FIFA World Cup et le plus grand spectacle au monde, et elle est aujourd'hui plus grandiose que jamais. On a un petit visuel des cartes, à quoi elles ressemblent, collectionne plus de 600 cartes. Alors évidemment, qui dit Coupe du Monde à 48 équipes, dit plus de cartes, plus de stickers quand la collection stickers va sortir. Il semblerait qu'on soit pas loin des 1000 stickers pour la collection. Évidemment, on n'en sait rien encore, mais on en saura plus, à mon avis, d'ici fin avril, début mai. Le classeur numéroté, le guide officiel, le plateau de jeu, 16 cartes plus 2 cartes limited. Alors on va avoir deux petits boosters à l'intérieur. Le Golden Baller de Messi. Collection de plus de 600 cartes. Fan favorite, Icons, Meister Rookie. Et bien plus encore. Voilà, alors sûrement on va faire, enfin ça va reprendre un peu les classiques. Sachez que moi, au niveau cartes, franchement, je m'y connais pas trop. Je vous invite à aller voir la chaîne Les Mains de l'imprimeur, où il a fait déjà 2-3 vidéos concernant cette collection. Vous pourrez vous faire sûrement un avis un peu mieux, parce qu'il ouvre plusieurs paquets. Il a plusieurs cartes édition limitée. Ça vous permettra de vous faire une idée concrète de ce qu'est cette collection. Moi, c'est juste le starter pack aujourd'hui qu'on va faire. Et comme je vous dis, j'ai pas trop l'habitude des cartes. Et pareil pour les cartes adrénaline. Alors, le classeur, ça, je vous le dis, ça, c'est pas mal. Parce que même si vous faites pas cette collection, au moins, vous pouvez ranger des stickers. Si vous avez un set complet non collé et que vous souhaitez le garder et le mettre en valeur votre collection, vous pouvez évidemment mettre toutes vos vignettes à l'intérieur, et ça c'est quand même assez sympa, sachant que là il y a quand même plus de place puisque on est censé être sur une collection de plus de 600 cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux boosters. On a ça, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, apparemment c'est pour, ben voilà, écoutez, c'est cadeau. Si vous le voulez, vous l'utilisez. Ensuite, on a une carte, même je crois qu'il y a deux cartes à l'intérieur, édition limitée qu'on ouvrira un peu plus tard. Une checklist qui ressemble, il semblerait à ça, et ça doit être également... Non, ça c'est la checklist, le poster checklist, je pense. Voilà, qu'on va mettre de côté. Ensuite, on a une carte plastique, comme disait notre collègue Les Mains de l'imprimeur. Voilà, c'est une carte qui n'est pas cartonnée, qui est plastifiée, le Golden Baller de Messi. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est joli, c'est sympa, ça brille, c'est couleur or. Voilà, on va la mettre de côté. Ensuite, on a le plateau de jeu. Voilà, je vais pas vous le déballer. Et évidemment, les deux petits, la couverture et la quatrième de couverture à mettre à la fin, évidemment, pour vos albums, avec une checklist supplémentaire si vous souhaitez. Ensuite, on a le petit guide officiel pour vous expliquer comment on joue à ça.
D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent concrètement à ce jeu Adrénaline. L'explication guide des cartes, Heroes, Contenders. Ensuite, on a FIFA World Cup, les mascottes, les Fan Favorites, les Meister Rookies, les Icons, les Team Logos, les Top Keepers. Bon voilà, on a un petit peu de tout. On nous explique tout ce que ça vaut, le nombre de points, tout ça, tout ça. Les équipes représentées dans cette collection, sachant que certaines équipes sont représentées mais ne participeront pas à cette Coupe du Monde. Alors, par exemple, la Jamaïque, qui ne sont pas encore qualifiés, ont leur carte. Concrètement, bien ou pas bien, je sais pas. Du coup, peut-être qu'ils seront qualifiés, mais pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés. J'ai fait un petit récapitulatif pour savoir qui était qualifié, qui n'était pas qualifié. Voilà, pour rappel. Voilà, j'ai juste imprimé la petite composition des 12 groupes pour le premier tour de Wikipédia. Alors voilà, ce qui est quand même intéressant pour cette Coupe du Monde, c'est que comme on passe à 48 équipes, ça rajoute des équipes et certaines n'ont jamais participé à la Coupe du Monde et on va avoir, pour le coup, certains joueurs vont avoir les premières vignettes ou les premières cartes à leur nom pour leur pays et ça, encore un clin d'œil à la chaîne Les Mains de l'imprimeur qui le disait. C'est quand même pas mal parce que, par exemple, Haïti, par exemple, Cap-Vert, par exemple, Curaçao, je pense, n'ont jamais eu de stickers ou de cartes pour une Coupe du Monde, c'est sûr, même. Peut-être d'autres stickers, enfin peut-être d'autres collections, pardon, mais pour en ce qui concerne pour une Coupe du Monde, c'est leur première qualification, donc ils auront forcément leur première carte. Alors voilà, petit récapitulatif, donc on ne sait pas encore ce qu'il en est pour la Macédoine, le Danemark, l'Irlande et puis la République tchèque. Également pour l'Ukraine, la Suède, la Pologne, l'Albanie, on va pas tous les faire, et évidemment l'Iran. L'Iran, question, comment ça va se passer? L'Iran qui est déjà qualifié. L'Iran qui est, bon, vous le savez, hein, qui est entré en guerre avec les États-Unis. Évidemment, la Coupe du Monde se passe aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Comment l'Iran peut aller jouer des matchs de Coupe du Monde aux États-Unis? C'est impossible. L'Iran, je pense, va être disqualifié de cette compétition sans l'avoir même joué. Et je sais pas encore une fois comment ça va se passer. Et bien sûr, comment Panini va réussir à retomber sur ses pattes. Hein. On aura sûrement des équipes qui ne seront pas qualifiées, je sais pas. Allez, on va de suite voir à quoi ça ressemble. Le booster, le voilà, il reprend évidemment la couverture de cette collection, 8 cartes à l'intérieur, on est sur 2 € le booster, cher, pas cher, je sais pas, c'est quand même pas donné, sachant qu'on n'a pas de carte numérotée normalement. Alors, évidemment, j'attends vos commentaires, est-ce que vous faites ce genre de collection ? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous faites les cartes? Est-ce que vous préférez les stickers? Moi, je suis 100% stickers. Je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, évidemment, voir avec vous la qualité du produit et puis vous le faire découvrir. Peut-être vous donner envie ou pas, mais vous donner une idée si vous l'aviez pas encore acheté et que vous n'aviez pas vu de vidéo. En tout cas, c'est parti. Voilà à quoi ça ressemble. Avec le fanion de la Tunisie. Voilà. Bon, ça c'est un écusson, rien de particulier. Ensuite, on a un fan favorite avec Alvarez du Mexique. Ensuite, bon, ben voilà. Curaçao. Non, Curaçao. Oui, pour moi c'est Curaçao. Alors, attendez, que je confirme quand même. Oui, c'est bien ça, Curaçao. Donc, évidemment, je ne connais pas ce joueur. Hein. Comenencia. À mon avis, c'est une de ses premières cartes à ce monsieur. Ensuite, on a Ismaïla Sarr pour le Sénégal. On a un petit code. Voilà, si ça vous intéresse, vous le prenez. Frimpong pour les Pays-Bas. Alors, carte relativement simple quand même.
On a le drapeau du pays, on a le fanion de ce pays-là, le joueur en action. On a le logo de la Coupe du Monde 2026, la numérotation de la carte, on a des petits détails pour le jeu Adrénaline, le poste, et puis évidemment le nom du joueur, pas plus, pas de date de naissance, pas de club où le joueur joue, pas plus, pas moins. Finalement, relativement simple. Ensuite, on a Simone pour l'Espagne. De Kuiper pour la Belgique. Et puis Jonathan Ta pour l'Allemagne, me semble-t-il. On est arrivé voilà, au bout de ce premier booster. Donc voilà, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez de ces cartes? Est-ce que elles vous plaisent? Est-ce que vous faites déjà la collection ou pas? Est-ce que vous attendez les stickers comme moi pour tout envoyer sur la collection stickers avec peut-être 1000 vignettes? Allez, Defensive Rock pour l'Espagne. Ensuite, on a un petit icon pour l'Équateur. Oui, Valencia. Valencia pour l'Équateur. Alors voilà, encore un petit design différent qu'on n'avait pas vu. Ensuite, on a une capier pour également l'Équateur. La Suisse avec Mbolo. Un petit code, voilà, c'est cadeau. La Norvège avec Bob. Marcus Thuram pour la France. Le Brésil avec Alisson. Et puis Atizigi avec... alors qu'est-ce que c'est ça? C'est le Ghana, tout à fait. Le Ghana, voilà. Pour cette dernière carte, on va voir l'édition limitée. Les deux cartes édition limitée, me semble-t-il, Yamal et Dembélé, je crois bien. Allez, là aussi, on a un petit peu revu la carte. Elle est un petit peu plus belle, un petit peu plus jolie. Le design est différent. Lamine Yamal, voilà. Et puis, voilà, Ousmane Dembélé. Alors, j'ai pas fait attention aussi s'il y avait vraiment les maillots officiels de toutes les équipes. Ça aussi, j'avais entendu que ça serait pas forcément à jour. J'ai pas fait attention. Allez, Ousmane Dembélé avec le maillot de la France, pour la France évidemment. Voilà, l'édition limitée, à quoi ça ressemble. Pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. On va attendre impatiemment la collection des stickers qui va très très vite arriver. En attendant, je vais vous faire d'autres petites vidéos évidemment. Restez à l'affût, on se retrouve très vite. À bientôt et merci à tous.